c'est fait, les animaux sont en Afrique du Sud grâce à vous. En début d'année, nous avions fait appel à vous et vous avez répondu présent, vous avez soutenu notre travail pour la transition des cirques et contre le trafic d'animaux. Vous nous avez aidés en envoyant 6 animaux en Afrique du Sud, et ce en un temps record. Et c'était l'objectif, libérer rapidement de la place dans notre refuge, pris d'assaut par les animaux de cirque, confiés par leurs propriétaires ou saisis par les autorités, et par les servals détenus illégalement en France. En l'espace de 3 mois seulement, nous avons pu collecter les fonds nécessaires et organiser ce transfert exceptionnel. Pour cet exploit, merci à vous tous, vous êtes les acteurs du Roar Project. Cette aventure n'aurait pas été possible non plus sans l'aide hors du commun de Air France KLM Martinair Cargo qui a pris en charge les frais de vol. Merci également à Madame Brigitte Bardot et à sa fondation qui ont souhaité participer à notre projet en prenant en charge la fabrication des caisses de transport. Merci également à Sian pour le transport des animaux jusqu'à Paris et à la SPA de Lyon pour leur aide conséquente. Et bien sûr, merci à Sandwild Sanctuary pour ce projet exceptionnel et pour le soin apporté aux animaux. Retrouvons-nous déjà le jour du départ pour suivre l'aventure depuis le début. Aujourd'hui c'est le jour J, c'est le grand départ pour les animaux, le départ pour l'Afrique. Donc on va procéder à la mise en caisse des animaux. Donc les servals on va les attraper, au filet on va les mettre dans les caisses de transport. Les lions c'est un petit peu plus compliqué, on va devoir les endormir pour les mettre en caisse, donc on les anesthésie. Par contre les voitures il faut les enlever, il y a le chauffeur qui va venir. On les déplace, on les installe dans la caisse de transport. Ensuite, on leur fait une injection pour les réveiller, pour qu'ils se réveillent plus rapidement, pour neutraliser l'effet de l'anesthésie. Et ensuite, on va attendre qu'ils soient bien réveillés, on les charge dans le camion et ils vont partir pour l'aéroport de Roissy. Alors, ça va toujours de la peine de voir partir des animaux. On sait très bien que les animaux qu'on reçoit pour Tonga ne devraient pas durer ici et ne devraient pas y rester, évidemment. Mais malgré tout, on est là tous les jours près d'eux, on s'y attache. Et c'est toujours embêtant de les voir partir. Mais quand on sait leur arrivée, quand on sait que tout va bien là-bas, bon, il faut tourner la page et dire bon, voilà, on a libéré des installations, nous allons pouvoir répondre à d'autres demandes de la part des autorités dues au trafic d'animaux et de cirque. Et pendant que les lions se réveillent tranquillement, on va mettre les servals dans leur caisse aussi. Un avantage non négligeable, c'est que les servals n'ont pas besoin d'être endormis pour être placés dans les caisses. Ils peuvent y être installés plus ou moins facilement avec des filets. Donc la Fondation Brigitte Bardot, elle est partenaire de Tonga Terre d'accueil depuis sa création et elle est également partenaire de Sandwild depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui dans ce projet, on prend en charge l'intégralité des coûts des caisses de transport pour les animaux. Et donc c'est forcément une initiative qu'on soutient puisque ça offre une seconde chance à des animaux qui n'auraient jamais dû se trouver en captivité. Ça libère des places également pour d'autres animaux dans le besoin et surtout ça facilite le travail des autorités pour poursuivre les saisies et poursuivre l'application de la loi pour les animaux sauvages en France. Air France KLM Martinair Cargo a souhaité être en partenariat sur ce beau projet. Air France est très engagée dans la lutte contre le trafic d'animaux et d'espèces protégées. Nous sensibilisons effectivement nos équipes, nos clients et c'était un projet très important pour nous de pouvoir contribuer et pouvoir accompagner cette association aussi. Nous serons effectivement ravis et contents de pouvoir voir les animaux dans leur nouvel habitat naturel. Une fois chargés dans les camions, les animaux ont donc pris la route pour la zone cargo de Paris. Une étape indispensable et obligatoire pour le contrôle des douanes, de la sécurité et pour la mise sur palettes adaptées aux avions. Nous avons pu suivre les animaux jusqu'à cette étape en leur donnant à boire pour leur voyage jusqu'à Johannesburg. Et c'est au terme de 11 heures de vol que les servals et les lions arrivent sur le sol africain. L'équipe de Sandwild prend alors le relais pour les réceptionner et les transporter jusqu'à la réserve. Sandwild Sanctuary est une réserve située dans le nord du pays, près du parc national Kruger.
Comme Tonga, Sandwild s'est attaché à toujours recueillir les animaux et sauver des individus dans le besoin. De nombreux animaux de la réserve ont été soignés et réhabilités à la vie sauvage. Si les lions, de grands prédateurs imprégnés par l'humain, restent dans un espace clos que nous finançons, l'objectif pour les servals est tout autre, les libérer totalement dans la réserve. Comme l'a été l'hippopotame Tonga, relâché ici il y a 16 ans. Si, comme pour la fondatrice de Sandwild, Louise Joubert, Tonga n'est malheureusement plus ici, après avoir vécu une dizaine d'années en Afrique, cette philosophie de sauver des individus est-elle bien vivante? Et c'est dans cet esprit que nos animaux arrivent enfin à la réserve après 6 dernières heures de route. Afin que les animaux puissent voir leur environnement et par sécurité, leur libération a lieu à l'aube le lendemain matin. Et ce sont les servals qui sont donc libérés les premiers. Donc là nous avons amené 4 servals, ce sont 4 mâles. C'est très difficile de mettre ensemble 2 mâles parce qu'ils ne s'entendent pas, c'est vraiment des animaux qui sont territoriaux et ils ne se supportent pas. Donc il a fallu ici les laisser séparer et chacun va être réhabilité progressivement l'un derrière l'autre. Le processus de réhabilitation des servals est plus complexe que celui de mettre des lions dans leur nouvel espace. Les servals sont placés dans des loges avec un accès dans un espace extérieur d'acclimatation. Et dans quelques semaines, ils seront un à un placés dans des enclos de réhabilitation avec des proies vivantes avant d'être relâchés dans quelques mois dans la réserve. Un autre point important est que de la nourriture sera toujours disposée dans le sanctuaire afin d'assurer la survie de ceux qui auraient un peu plus de mal à chasser. Et ils auront aussi des colliers GPS qui permettront de les suivre. Ils pourront être déclipsés à distance dès que l'équipe de Sandwild le jugera bon. Notre travail de désimprégnation en France n'est donc qu'une étape dans la réhabilitation totale de ces animaux. Et il faut donc encore attendre quelques temps avant de voir la vraie libération des servals dans la nature. Après les servals, il est désormais temps d'assister à la libération plus concrète encore des lions dans leur nouvel espace. Alors les lions resteront dans cet espace de 1 hectare le temps pour la réserve de construire leur espace définitif de 5 hectares que nous finançons. Et voilà l'aperçu de leur nouveau futur terrain de jeu dans quelques mois. Une vue imprenable sur des kilomètres. Après le voyage et 24 heures passées dans leur nouvel environnement, on voit que les lions sont bien calmes ce matin, ils ont bien pris possession de leur enclos, on voit qu'ils sont passés à différents endroits. Ils sont allés notamment vers les points d'eau, donc on sait qu'ils ont trouvé l'eau, qu'ils sont allés boire. Donc tout ça c'est bien positif, ils ont un comportement bien naturel, plus du tout d'expression de stress. Donc c'est vraiment encourageant et ça permet d'envisager de belles perspectives pour la suite de l'aventure. Voilà, c'est l'accomplissement de ce projet, donc ouais, ça fait un pincement au cœur d'être arrivé au bout et de les voir ici.
Mais bon, c'est magnifique et c'est ce pourquoi on s'est battu. Donc voilà, ça fait vraiment drôle de les voir ici. Ça a été accompli grâce à vous tous qui nous soutenez. Donc voilà, merci à tous. Voilà le résultat. Ils ont la belle vie maintenant. C'est vrai que nous avons déjà fait 2 opérations où des lions sont partis en Afrique. Mais là, c'est vraiment une opération qui a été menée à 100% par Saint-Martin. Et voilà, c'est l'aboutissement de tout ce travail et nous sommes très heureux de cette opération. Certes, ça fait beaucoup de travail et tout, mais on sait qu'aujourd'hui, ils sont dans une installation définitive dans le pays de leurs ancêtres. Nous espérons qu'ils seront très heureux de vivre là-bas.